Outre-mer News, je suis au Sénat dans les bureaux de Victorien Lurel, sénateur de la Guadeloupe qui suit depuis Paris la situation aux Antilles, notamment en Guadeloupe. La journée d'hier, on attendait beaucoup de cette journée avec la présence du ministre des Outre-mer, échec avec une réunion accompagnée des organisations syndicales, les élus guadeloupéens qui ont décliné l'invitation du ministre suite à un communiqué reçu par Sébastien Lecornu. Il y a eu évidemment une conférence des élus guadeloupéens, une conférence de presse et évidemment une conférence du ministre des Outre-mer qui a fait un résumé de sa visite en Guadeloupe. Victor Noël, cette journée, que s'est-il passé réellement? Alors, bonjour à tous. Vous voyez, j'ai mon masque, puisqu'il y a maintenant un variant Omicron et il faut recommencer à respecter les gestes barrières. Très important. Cela étant, on s'est entendu, on va l'enlever pour pouvoir mieux parler et peut-être mieux articuler pour qu'on comprenne un peu mieux ce que je dis. En tout cas, merci de me recevoir. Ça fait un moment que je ne me suis pas exprimé sur Canal 10. Je dis bonjour aux téléspectateurs, au public fidèle de Canal 10. C'est un public populaire et je sais que ces émissions sont très, très suivies. Alors, c'est vrai, je suis dans les habits de la fonction, avec cravate. Je sais que le public de Canal 10 n'aime pas toujours ça, pas tous. Mais oui, on est en cravaté, il faut respecter fonction à Mouna. Bon, la crise a commencé déjà depuis de longues semaines. Chacun a pris ses positions. Chaque parti politique ici, dans l'Hexagone, a pris ses positions sur le vaccin ou le non-vaccin, sur la vaccination obligatoire ou pas obligatoire. En Guadeloupe, j'ai peu entendu les partis s'exprimer, si ce n'est des personnalités. Le Parti socialiste ici, à Paris, a pris une position, et en Guadeloupe, la plupart des socialistes ont pris la même position, de dire qu'il y a une loi, celle d'août 2021, qui impose la vaccination obligatoire pour certains professionnels de santé. Donc, pour tout ça qui est soignant, ça et sapeurs-pompiers, monde qui travaille dans les maisons de retraite et tout ça. Bon, nous sommes d'accord avec ça. Et nous sommes toujours d'accord avec ça. De dire que pour celles et ceux qui travaillent avec des malades, des personnes fragiles, des personnes vulnérables, les soignants doivent être vaccinés. D'ailleurs, qui ici ni pandémie ou pas ni pandémie, quand on travaille avec des gens malades, il ne faut pas vous-même soigner avec des gens maladie. Par respiration, par fréquentation, par proximité, ou peut arriver à un monde malade. Et si c'est pour nous aller loin, ou quoi rentrer sur une maladie, parfois on va sortir avant une autre. Je crois que ça, maladie nosocomiale. Donc, son principe de précaution et de sauvegarder des vies, nous prenons position à ça, en toujours défendre, en très mal vu pour ça, on sait ça, sont loi de la République française. Pour le moment, nous, Français, on va dire très clairement, au-delà des d'autres combats que nous pouvons mener et que certains cas mener et que nous pouvons mener, il faut qu'on a vacciné. Sur ça, en partisan, et on a toujours dit ça, à ne pas transiger sur ça. Le ministre n'a pas ni tort. Pas parce que c'est ministre, que moi-même suis ministre, que par complicité, on a dit ça. Il s'agit de sauver des vies. Et lors après ça est passé en juillet, août, plus de 600 personnes en nous morts. Alors, qu'est-ce qu'il faut encore pour nous réfléchir? Est-ce que nous puissions mieux en mort que de faire respecter un principe que nous dit mal à expliquer? Qui principe? De dire, nous contre l'obligation vaccinale. Nous libres de vacciner ou de ne pas vacciner. À don sens, il n'y a pas ni tort de dire qu'il est libre de ne pas vacciner. Mais si vous ne pas vacciner, vous restez tout seul. Vous restez en casa, à la limite, vous ne pouvez pas ni papa, ou ni madame, ou ni timon, ou pas ni conjoint, vous restez tout seul. Vous ne pouvez pas fréquenter mon monde. En revanche, si vous avez sorti, vous avez travaillé, vous avez vrai monde, vous avez gardé les relations sociales, là, il faut vacciner. Alors, bien entendu, nous avons rencontré en tout cas le débutant que, ouais, vous vaccinez, mais vous restez contagieux, vous contaminer les gens. Moi, sans savoir, c'est que l'on vacciné, je dis, je dis milliards de gens vaccinés, ou moins contagieux, ou moins contaminants, qui ont qui pas fait.
Deuxième point, c'est l'orfeille ou prouver en que dit l'affection, l'amour ou ni pour les autres. Peut-être pour vous-même, en vous protégeant, mais aussi pour ça qui est à côté de vous. Moun avec lesquels vous pouvez vivre. Si moun a madame, ou papa, ou grand-papa, ou grand-maman, etc. De fait, pour moi, la vie, il faut qu'il est mort. En bas, la terre, il n'y a rien encore, hein, au-delà des religions et des croyances. Nous petits, de dire, moi, à pas prendre position là. Qui a mal voir moi, qui a bien voir moi, en pas là pour peine, on voit, pour gagner, on voit. C'est de dire, pour la vie. La vie. De dire, nous, défendre la vie. Si moun qui décide pas faire ça, puis si mieux bloquer les hôpitaux de Guadeloupe, on a bien dit bloquer, quand empêcher infirmières, docteurs et docteuses à y soigner moun, nous n'y avons problème à terre. Le pays là malade même. Hein. Là on a dit malade, bien malade là. Hein. De nous empêcher moun, nous insulter moun, nous empêchons l'hôpital fonctionner pour nous préserver une petite liberté individuelle qui consiste à dire en libre de ne pas me vacciner. Ok, ou libre, reste en Gaza et laisser la société marcher. Deuxième mitin, c'est l'on a dit ça, on commandé à pas appliquer une loi de la République française. C'est qu'on commandé à notre régime politique. Où sont départements ou en région d'outre-mer. Toutes les lois de la République qu'a appliquées côté nous, sauf sur demander adaptation. Parfois adaptation là, peut-être parfois pas suffisant. Mais loi là qu'a appliqué. Alors on l'a appris aux fonctionnaires de l'État, fonctionnaires publics, fonction publique hospitalière, aux sapeurs-pompiers, donc aux fonctionnaires territoriaux et aux fonctionnaires gérés par le conseil départemental, en accord d'ailleurs avec l'État. Ou comment dire à pas expliquer loi là. Ou pas qu'à dire ça, mais en fait, on commande l'autonomie. Ou commander en différenciation territoriale, législative. Ou commander en loi différente. Donc, mettez non-vlécille, mettez ces autonomies, mettez ces pays associés, mettez ces en plus grande différenciation, déconcentration, mais vous commandez à ce qui est différent. Ou pas dit ça très clairement, mais ça veut dire. Donc, oui, il faut appliquer la loi là. Oui, il ne faut pas transiger si l'obligation pour tous les soignants a fait, d'ailleurs, il y a fait 85-90%, d'après ça, il y a dit, fait, ça qui part à les 1200, 1300 personnes. Autant le ministre l'a dit que c'est 1000 à peu près 18 ou 1081 personnes, on n'a pas bien changé ce chiffre là, donc 280 personnes depuis lors j'ai fait vacciner. Ça veut dire ça malheureux, il faut une dose de contrainte pour faire comprendre un butin qui est simple, qui c'est sauver vie. Alors pourquoi les organisations syndicales, sachant qu'on ne peut pas revenir sur cette loi, ont mis en première revendication justement l'obligation vaccinale, l'arrêt de l'obligation vaccinale? Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est ce qui crée les bouclages, même si après, il y a d'autres plateformes où on parlera de revendication. Mon là a dit, c'est liberté à yo. C'est liberté à yo, yo libre de servir co à yo, et de faire ça, yo voulez et co à yo. Et que la loi française même, a dit, fournir un consentement libre et éclairé. C'est vrai, ça est écrit dans certains textes internationaux, c'est écrit dans des textes européens, bon, mais il n'y a pas oublié de dire que nous restons à la phrase d'hier, qui a dit sauf la protection collective en cause. Et donc, le gouvernement a proposé une loi, le Parlement a voté, et le tribunal suprême, non, et ses conseils constitutionnels validé, en posant 3 questions. Est-ce que la loi est nécessaire? Est-ce que la loi est adaptée? Et est-ce que la loi est proportionnée? En répondant oui à ces 3 questions-là, il dit oui, la loi est appliquée tout partout en France. Et qu'on monde, on personne, on individu, vous et moi, nous pas ni droit refuser de faire geste de protection collective. Parce que la loi a dit bien simple, la liberté consiste à faire tout, écoutez bien là, à faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. À faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. L'on pas qu'à vacciner ou pas qu'à nuire à autrui. Hein. Alors effectivement, certains rabbins nous disent, ouais, docteur, mais si on vaccine, on peut contaminer. On va dire oui, mais au moins on fait les gestes. Si vous contaminez au monde, moi, 3 vaccins. On va dire tout le monde a fait ça, mais on va dire c'est une nécessité. Et si c'est moins être clair, on va dire vacciner. Parce que même si on contaminé ou la là, sans masse là, on peut contaminer. Mais on fait l'effort de protéger moins, mais essayer de protéger les autres.
Or, une société ne peut pas vivre si c'est chaque individu, c'est un qui intérêt à défendre. La Guadeloupe a laissé diriger, enfin ça, clairement par une minorité. Et un écrit un tweet, mon voyait la bouche moins, de dire comment nous pouvons dire à Domota, à Clavier, à Nomertin, à tous les syndicalistes en nous, que y a un tort sur certains sujets. Au nom de la défense des intérêts matériels et moraux, c'est ça qui roule un syndicat. La défense des intérêts matériels et moraux. Bon, ou qu'a fait grève, ou qu'a bloqué, ou qu'a parfois, ou qu'a ça, nous qu'a là pas parfois, nous qu'a case qu'a brûlé, entreprise qu'a brûlé, yo qu'a défoncé, yo qu'a volé, et autant on élu dire, yo mettez yo qu'a palpé tout corps à peste, et autant ça est passé peut-être à Martinique, mais ça c'est à vérifier. Nous qu'a laissé faire ça, nous tout perdu, monsieur Zonito. Et ces pays-là, pas business ça. C'est Timon nous qui fait l'entreprise là. Les jeunes qui ont des difficultés, et c'est vrai, qui ont des bitins qui existent. Est-ce qu'ils connaissent les mesures qui existent, les dispositifs qui existent? Chaque élu qui passe fait par ailleurs. Moi, en fait, en moins, peut-être ça pas suffisant. Charles qui a fait taille, ça peut-être pas suffisant. Travail derrière pour finir toucher. Sinon, l'histoire, t'es qu'à arrêter. Donc, faut essayer de mettre ça à disposition. Faut l'État aussi comprendre ça. Faut pas l'État faire ça, il fait là, il vient couper tous les emplois, aider quand on est qu'à remettre. Donc manifestement, il y a dit en libre et donc on va pas faire ça. Et donc c'est à nous à vrai. Donc obligé de transiger entre le respect de la loi républicaine et le fait d'étaler, d'aménager, de dire nous allons repousser jusqu'au 31 décembre 2021. Bon, très bien, c'est déjà un compromis. On n'a pas à comprendre ça. Hein. Alors, selon vous, en fonction de toutes ces violences, il aurait fallu qu'un appel des organisations syndicales? Après ça qui passait là, le ministre là, il y a une stratégie. Et pas comprendre que ça est passé là, ça passait comme ça. Pas simplement un mouvement d'humeur. Le ministre là, sont beaucoup qui gênent, qui vivent. Il dit, putain, il vient avec une stratégie en tête. Il voit nous, à Matignon, il voit nous en visioconférence, nous-mêmes, les Guadeloupe, nous faisons un club et nous avons réuni au-delà de droite, gauche, Macron, pas Macron, moi pas Macron dit tout, on ça très clairement. Donc moi j'ai une qui d'autre. En 2009, on était en position, en 2021, on est la position sur le fait qu'un pays est dirigé par des élus, par des urnes et pas par la rue. Très clairement. Avec oublié en 2009, j'étais dit qu'il y a une démission. Je dis que c'est à peu près ça, que nous c'est bois, nous pas assez vieillins. Donc, il faut adresser directement à l'État. Et là, nous faisons proposition, nous élus, autour des deux grandes assemblées, plus les maires, plus les agglos. C'est M. Kadou, on va raconter pour rien. Là, nous faisons une proposition des vrais premiers ministres. C'est M. Kadou, mais à quel moment nous disons qu'il y a une négociation, nous. Comme nous ne pas foutre rien. Et je dis juste qu'on a demandé au Premier ministre. Non, nous pas délégué pouvoir des négociations. Nous. Donc, je ne pas ridiculiser. Là où nous pas avoué, je crois que c'est des dictateurs. Nous avons mal en Guadeloupe. Nous avons un problème pour nous comprendre c'est quoi la responsabilité. Il n'y a pas aussi, nous avons aussi unité, responsabilité, solidaire. Ouais. Eh bien, la responsabilité, c'est parfois dire aux syndicats, dans la Caraïbe, ou pas avoir ton pays indépendant, les syndicats qui ont fait ça, ils ont fait là en Guadeloupe. Bon au pays, pas de ça. Les dios, ce n'est pas eux qui dirigent. Même si nous pas bons, même si nous volons, nous malpropres, nous incompétents, nous pas foutons merde d'habitat à de l'eau, à l'école, à transport, à déchets, etc. L'État n'a pas montré très coopérant non plus. C'est quand même les électeurs qui choisissent. C'est les électeurs qui choisissent. Nous pas bons, mettez-nous des hauts. Nous sommes capables de dire ça en Guadeloupe. Et il voulait rester collé à des syndicats. Les syndicats, ils disent c'est des leaders syndicaux. Non, ils sont des leaders politiques. Ils sont politiques. Quand on prend statut à tous ces syndicats-là, dans l'UGTG, il y a indépendance à dingue. Comment ça on dit là? Quantité, il ne peut pas dire ça, non? Ils peut dire de montant, mais c'est politique ou qu'a fait. Ou pas élire, ou pas agent dans l'élection, ou élire pas 300 personnes dans la salle. Moi, élire pas 103 000 personnes. Charlie, c'est libéré à 28 000 personnes en 2015. Et avant, il n'y a pas ça, pas combien de voix. C'est quand même voix derrière, même s'il y a plein d'abstention. Mais là, on va rester 15 ans tête dans le syndicat. Ou il n'y a pas 200 à 300 personnes dans la salle. On va faire une leçon. Non, on va dire chacun à sa place. On va défendre les intérêts matériels et moraux, mais on va défendre les orientations générales. Et on va dire on notre butin,
Nous, toutes les vents enragés, le ministre a parlé d'autonomie. Mais moi, je fais moi pour ton chapeau depuis 17 ans, qui a dit que l'URL était contre en assemblée unique. Ça ne va pas changer rien. La preuve, la Martinique, dans l'assemblée unique, ils ont en grève pour nous. Ils n'ont pas de rien à marcher. C'était simplement la fusion du département et de la région dans le droit commun. Donc, une réorganisation administrative, ça ne va pas changer rien. Donc, il avait raison de dire un moment tôt ou tard, il faut nous sortir dans l'ambiguïté. Il faut nous poser question là, est-ce qu'elles veulent rester français? Est-ce qu'elles ne veulent pas rester français? Ou alors, est-ce qu'elles ont plus de liberté pour décider? Moi-même, après 17 ans, en disant, moi-même, je suis en 2003, à voter contre. En revanche, si on parle de domicilier certaines compétences, des décisions en Guadeloupe, pour Guadeloupéens décider. Pas tout à fait d'autonomie. Non, c'est une forme d'autonomie. Une forme d'autonomie, on prend ça, on estime, on fait mieux que l'État. On peut pour ça, c'est un Barthélemy qui a fait. Il prend ça, il peut faire mieux que l'État français. Donc, on prend ça, on peut faire mieux. Nous avons estimé, je dis jour, que, en temps plein, Luc a dit ça, de dire l'ARS n'a dirigé. Politique à l'ARS, sont politique verticale. Et que Mandenux, préfet là, tous les restes, nous devons faire mieux si c'était nous. Bon, ok, ça se discute. Nous n'avons pas besoin de mettre en cause personne, ni à préfet là, ni à directrice là. Nous avons dit, il y a un système de gouvernance qui n'est pas bon, nous avons estimé, c'est peut-être qu'on est élu pour être président. Mais si c'est pour être président, quand qui préside, on a dit, je ne crois pas même faire, et que l'ordonnateur, quand c'est directeur là, c'est bien, ou quand inaugurer des chrysanthèmes qu'on s'est dit. Donc, il faut bien voir. Qui pouvoir ou qu'à exercer? Par exemple, là, il y a les équipements lourds installés, un scanner ou bien un cyclotron qu'on nous fait, des robots, tout ça. C'est l'ARS qui a décidé ça. Qui aura la présidente là demain? Il faut donc discuter du contenu du pouvoir qui va être délégué et qui sera décidé sur place. Donc voilà, des choses comme ça. Moi, ça n'a pas choqué moi quand il dit ça. On joue tout le monde qui a fait semblant quoi, il va mettre des grands t-shirts de rapport à l'indépendance. Mais là, Dieu, nous ne pensons pas au mot à présent. Nous ne faisons un référendum sur l'indépendance. Nous ne faisons un référendum sur l'autonomie. Nous ne faisons un référendum sur le régime législatif. Kazoka dit. Il y a tout capaillé. Envoyez on liste présentée. C'est nous. Envoyez, ils disparaissent. Ils font une vidéo avec le docteur Gaudien qui était très bien. Ils n'ont pas distribué ça. Je dis, je vais attendre quand on va réveiller. On va demander un RIP. Un référendum d'initiative populaire. Vous savez, si nous sommes d'accord avec l'obligation vaccinale et le pass sanitaire. Mais ouais, dans le droit commun français, dit très clairement, mais si nous pas d'accord et nous commandons à être consultés. Mais comme on ne veut pas perdre de voix, il fait 9000 voix. Il n'y a pas levé qu'on est là. C'est là qu'on voit ces jeunes-là, ça soi-disant, ils sont nouveaux, ils ne sont pas nouveaux. Ils sont plus mauvais que les anciens, qui moins même que d'autres. Moi, c'est seulement qui a dit ça. Parce que tous les autres, nous avons baisser voix, faut nous payer machin à la rue, ils ont insulté nous sur les réseaux sociaux, mais ils n'ont pas menacé moi, ils ont menacé madame moi, ils ont menacé Kazan moi, ils ont menacé toute famille moi. Non, en cas dit en vérité, la Guadeloupe mérite mieux que ça. Il faut défendre l'ouvrier, il faut défendre le travailleur, il faut défendre les jeunes qui veulent travailler. Et il y a des chances aujourd'hui que je n'ai pas eues quand j'ai été jeune. Oui, il y a des choses aujourd'hui, il y a des perches tendues que l'on ne voit pas. Il faut le faire, mais nous n'avons pas besoin des autres de là ça. Et oui, on va comprendre qu'avant de commencer à faire un certain nombre de choses, il faut restaurer l'ordre. Il faut restaurer l'aller et le droit d'aller et de venir. Le ministre semble être très énervé le fait que les organisations syndicales demandaient la libération des personnes interpellées. Votre réaction? Non, mais ça n'est pas sérieux. Beaucoup de raison, ça n'est pas sérieux de dire que vous commandez libérer les gens des délinquants, des gens qui brillent, des gens qui sont interpellés, parfois en flagrant délit. Demain matin, on pays indépendant, on peut quitter nos police alors, on peut nos justice alors, on peut ni juge alors. Nous pouvons faire comme certains pays, nous pouvons prendre deux balles, nous pouvons inviter une balle avec nous, nous faisons justice. C'est une des pays qui existe. C'est comme ça. En cas quoi à l'état de droit. En cas quoi à ça. La responsabilité, contrairement à ce que l'on croit, ce n'est pas d'épouser telle ou telle cause pour faire plaisir ou pour ne pas perdre une voix. Quand je dis ça, moi, les gars avec la bataille, les gars sont des gars blancs, les gars sont bounty. En ça, mais demain au jour, c'est ça qui prend responsabilité. Ça facile sur les réseaux sociaux. Derrière des noms anonymes en les Twitter ou en les WhatsApp de Bamon Lesson. Mais fourrer, mais à Wikimbe, manche après la fouille la cabrileo. Et pas la guerre. Défendre l'intérêt à pays face à un pouvoir central. Et c'est l'organisation à la France. Si vous pas d'accord, quoi partir. Si vous rester quoi demander aménagement. Sinon, qualité en anticolonialiste, ça qui sont très belles combats. Il n'y a pas de souci. Mais à créer le chaos et croire que l'anarchie va gérer un pays, c'est facile d'être un Robin des Bois. C'est facile de donner l'impression ou qu'à défendre la veuve, l'orphelin ou l'opprimé. En ce temps, on a fait la manière, sans lever voix.
En ces temps qu'a dit, avec les risques que l'on peut prendre lorsqu'on dit la vérité dans nos petits pays, nous arrivons à un point, en pays Guadeloupe, où la tolérance a vu nos problèmes, où les gens ont peur de parler, parce qu'ils ont peur pour eux-mêmes, ils ont peur pour leurs relations sociales, ils ont peur pour leur famille, ils ont peur pour leurs biens. On ne veut pas un pays comme ça. On prend le risque de descendre là. Alors évidemment, il y a cette revendication de l'obligation, de l'arrêt de l'obligation vaccinale, mais d'autres revendications sociales, économiques. Oui. Et ça, vous comprenez, ces revendications, moi j'étais en Guadeloupe, j'ai constaté le prix de certains de produits de première nécessité qui coûtent parfois 3 fois plus cher que ici dans l'Hexagone. Ça, vous le comprenez? C'est pas comprenez, j'ai travaillé sur ça, que ce soit pas suffisant. Mais en fond, loi de régulation économique, outre-mer, Ouadaï, et ensuite nous ajouté un travail contre tous les lobbies. Qui nous fait tomber prix à téléphone, le roaming, l'itinérance téléphonique. C'est Toto Lurel avec tout un équipement. Alors qu'un ministre, à l'époque, était contre, nous fait ça. Qui il fait, on revoit un décret, il fait 3 arrêtés de méthode, qui a fait que prix à carburant en Guadeloupe, moins cher que moyenne à toute la France. C'est vrai, c'est parce qu'il y a aussi fiscalité à la région Guadeloupe plus faible. Mais nous négocier et nous diminuer marge à la Sahara, nous diminuer marge des compagnies pétrolières. Par contre, nous garder la marge des stations-service. Il y a peut-être gardé 1000 personnes. Ils n'ont syndicat qui doit défendre ça. Il y a moins de 1000 personnes aujourd'hui travaillant dans les stations-service. Pour ne pas dire ça, quand il passe, quand l'UTPP UGTG fait, pour te vérifier que 1000 personnes qui restent travail et à pas pompe automatique. Ça, c'est mon premier point. Deuxième point, nous nous achetons un prix unique, nous achetons une grande surface à Bastéo. C'est propriétaire de la région Guadeloupe. Nous louons au groupe Nuit qui a payé location. Et nous passons un accord avec le groupe là ça pour prix plus bas qui le bouclier qualité-prix. Nous faisons le bouclier qualité-prix, c'est à peu près 300 produits de première nécessité pour baisser les prix, soit bon, soit pas bon, il faut tout le temps négocier chaque année avec les préfets. Mais aujourd'hui, les syndicats pas même aller à dans la commission là pour garder les prix et les produits qu'ils mettent. Mais ça existe, c'est quand même on loi nous fait. Nous fait ensuite un certain nombre de choses. Nous passons en convention avec les banques pour faire baisser 16 prestations bancaires. Les banques ont pratiqué des tarifs qui sont exorbitants. Mais nous, l'observatoire des tarifs bancaires, c'est quand même nous qui fait ça. Est-ce qu'il a marché? Est-ce qu'il a vérifié? Nous faisons loi pour diminuer sucre dans toute qualité et boissons, dans yaourt, etc. Je commande que c'est Toto Lurel qui a vérifié pourquoi Macron et le gouvernement aillent. Pas mettre les agents agréés et assermentés pour vérifier que ça a appliqué. Donc c'est là que les choses dérapent. Manifestement, non mais il n'y a pas même dit ça. Il y a quelqu'un qui dit que la vie est chère. Bien sûr la vie est chère. Il y a quelqu'un qui prend un indice des prix à l'INSEE, démontrer qu'il y a parfois 36-40% sur les produits alimentaires, parce que tout produit, si les produits alimentaires, ils tiennent 40%, 36 à 40% de prix supérieur. C'est vrai. Donc, en plus, vous avez des revenus qui, des fois, plus faibles, le revenu médian qui est plus faible qu'ici en France hexagonale. Donc, il y a manifestement un problème d'inégalité. Nous faisons loi noire, c'est égalité réelle. Ma compagnie a appliqué ça. Je prends quelques décrets, mettez au moins une centaine de décrets à prendre. Je ne pas prendre. Tout est dans la loi. Je crois que l'égalité réelle est un impératif national pour la République de faire en sorte qu'il y ait plus d'égalité entre la métropole, l'Hexagone, et les Outre-mer. Mais nous sommes plus loin que ça. Pour nous ne pas parler de ça. Surtout pas les anticolonialistes, les indépendantistes et tous les autres. Nous ne pas parler de ça. Nous avons dit aussi, entre nous, il n'y a d'égalité. Entre les riches et les pauvres. Nous ne pas parler de ça. Il y a des inégalités qui sont plus profondes. Des écarts qui sont plus larges entre riches en Guadeloupe et pauvres en Guadeloupe. Il n'y a pas dit ça. Nous disons qu'il faut nous faire des efforts. Et pour ça, c'est vrai, il faut changer le régime fiscal. Et oui, et peut-être qu'il faut changer, il faut avoir plus de liberté, donc il faut plus d'autonomie. Mais pour le monde qui a dit ça, il faut avancer, masquer, il faut dire ça au peuple guadeloupéen. Mais c'est ça que nous voulons débattre. Il ne faut pas appliquer loi là. Là, nous dit par exemple, il faut bailler des marchés aux entreprises de Guadeloupe. Nous ne pouvons pas changer pour loi. On dit Chalissa dans la plénière, là, il a dit qu'il faut nous qu'on la Nouvelle-Calédonie. On dit non. Nous prenons une loi, nous avons égalité réelle. Nous prenons notre loi, nous avons régulation économique outre-mer. Nous avons dit, on peut réserver en partie
des marchés publics aux petites entreprises. Il suffit de parler de circuits courts, d'émissions de CO2. Les textes existent pour qu'on ne l'utilise pas. L'allotissement existe, ça existe. Pourquoi on ne le fait pas? Oui, nous n'y parlons de responsabilité, nous. Moins, et un peu si toute une série de lois nous prend. Je me suis retrouvé dans tous les outre-mer face au lobby des pétroliers. Yo mettez moi à Mayotte, Timoun en Jipette, qui a fait grève dans cette station-service. Et on trouvé Guadeloupéen dit laissez réellement nous sommes Guadeloupéens nous qui taillé Kazakaï et ils ont fait grève en Guadeloupe. En fait, ton syndicat en train de défendre le pouvoir d'achat des Guadeloupéens sur le carburant. Toute révolution commençait par augmentation d'impôts et augmentation de carburant. Les gilets jaunes c'était carburant et avant c'était carburant et en 2009 ça commençait en Guyane avant la Guadeloupe. Moi allais parler des carburants en Guyane à l'époque en 2009. Eh bien je dis jour nous à peu près devant même bitin là. Oui, il y a des inégalités. Oui, il faut lutter. Est-ce que la région et le département ni à l'ICEL les moyens de faire ça? Non. Chacun qui a fait pareil, moi-même en fait en moi, il n'y travaille à ça fait. Charles qui a fait taille, il a laissé travailler derrière. Faut l'État là, il ne faut pas, monsieur le CONU dit que l'eau c'est vous, que les sapeurs-pompiers c'est vous, les routes c'est vous. Bien sûr c'est nous, mais avec quels moyens? Il faut un accompagnement. Il faut un accompagnement. Comment veux-tu que jusqu'à dans les années 80, l'État était responsable de la gestion de l'eau? Ensuite, après du contrôle de légalité, tout a été fait avec l'État, avec la DAF à l'époque, la DDA, etc. On a 800 millions à dépenser. L'État nous dit démerdez-vous. C'est pas sérieux. Ce serait ici dans l'Hexagone, on aurait déjà trouvé la planification, la programmation financière pour le faire. Là, les élus ont raison. On s'est réunis autour de tous les élus, les 7 parlementaires, le président Chalus, le président Losbar ou Courtois, c'était Courtois, maintenant c'est plutôt Losbar, pour dire faisons cause commune et faisons une proposition. Eh bien, le ministre a bloqué en disant je demande d'abord à condamner les violences et à ne pas et à refuser de poursuivre. Il n'a pas tort, mais faire un préalable pour casser les relations, venir pour une demi-journée ou une journée, venir le dimanche et partir le lundi soir, ça veut dire qu'on n'est pas venu vraiment pour enclencher un processus de dialogue. Venir sans les experts d'une délégation interministérielle, avec des inspecteurs des affaires sociales, des inspecteurs des finances, de l'éducation et des sports, etc. C'est pour chiffrer les choses. Venir, c'est que dans sa tête, il n'avait pas l'intention de dialoguer. Et poser ce préalable-là, que tout le monde pourrait comprendre. Tu ne vas pas relâcher des délinquants. À mon sens, l'erreur des syndicats, c'est d'avoir cette cabri de dire non. Ça veut dire quelque part, ils se rendent complices par leur silence de ce qui se fait sur les barrages. Et puis on sait que sur les barrages, il y a aussi de gros réseaux. Ce n'est pas simplement des jeunes désœuvrés qui font des exactions et qui profitent, etc. Mais il y a aussi peut-être des bandes organisées. Ça se sait, ça. L'État a les moyens de renseignement, d'information, l'État devrait être plus clair. Comment pouvez-vous croire que Pointe-à-Pitre a été laissée livrée à elle-même, sans protection, entre les 18 et 19 novembre? L'État le savait sur les réseaux sociaux. Tu n'as pas besoin d'être dans le renseignement territorial, d'être RG pour savoir que ça se préparait. L'État n'a rien fait, n'a pas prépositionné les postes. Comment peut-on croire qu'une armurerie a été laissée sans protection et qu'on pique 200 armes? Comment peut-on me laisser croire que les locaux de la douane ont été dévalisés et qu'on a emporté des pistolets mitrailleurs? L'État ne sait pas ça. Là, il y a un problème. Et peut-être qu'il faudra demander une commission d'enquête pour comprendre ce qui s'est passé. Là, manifestement, il y a un problème. Donc, si j'ose dire, l'État a réagi lentement, l'État a un peu laissé faire, et maintenant l'État affirme avec virilité une forme de fermeté. Il n'a pas tort, et je ne donnerai pas tort au ministre de dire qu'il faut rétablir l'ordre. L'État a les moyens de lever 9 barrages. L'État a les moyens aujourd'hui, et même sans renfort, de maintenir libre la circulation, de lever ces 9 barrages et d'assurer le droit d'aller et venir en Guadeloupe. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, et c'est une erreur, c'est de dire ce n'est pas moi, ce sont les élus.
Les élus se Oui, sont parce vexés. que le ministre parle des compétences de ces collectivités. Il y a eu cette plateforme de revendication. Est-ce que les collectivités ne pouvaient pas, pour déblayer un petit peu le terrain, Mais on l'a fait. Négocier un certain nombre de Mais on points l'a de fait. revendication? On l'a fait, et c'est ce qui a un peu vexé les élus. Moi, j'avoue que j'ai appris ça après, mais c'est ça qui a vexé les élus. On a fait plusieurs réunions pour dire comment répondre. Je rappelle qu'en 2009, il y avait un dialogue tripartite. Ça a pris beaucoup de temps, à peu près 30 jours pour qu'on se retrouve à 3 États, manifestants et élus. Et puis il y avait une quatrième partie, c'était les socioprofessionnels, le MEDEF et les autres syndicats patronaux, parce qu'ils ont aussi leur mot à dire. Le ministre est parti en disant « ma priorité c'est restaurer l'ordre ». Il n'a pas tort, il faut le dire. La deuxième chose, en tentant de mettre les élus à l'index, d'autres diraient stigmatiser les élus, ce n'est pas très intelligent, je le trouve. Et en donnant cette thématique militaire, en allant au SMA, en dormant au RSMA, en mettant un fanion militaire, en s'adressant à ses troupes comme Napoléon devant ses troupes, qu'on soit ferme et qu'on veuille restaurer l'ordre, la majorité silencieuse demande ça. Certains s'expriment au nom d'une majorité agissante, d'une minorité agissante, mais il y a une majorité silencieuse. J'en sais quelque chose en 2009. On a été réélu au premier tour, ce qu'aucun autre élu n'a fait en France. Bon, ça veut dire qu'il y a une majorité qui regarde, qui observe. Et même si sur vos télévisions, tous les écrans, on ne voit que les manifestants, que les rebelles, que les dégraissent en disant on est exploité, il n'y a pas de chômage, on nous méprise. Et quand tu demandes à un jeune, tu veux quoi? Il ne sait pas très bien dire qu'est-ce qu'il veut. Il faut être honnête. De dire viens, et ça m'est arrivé. Un chien Larry a voulu me couper le cou. Lorsque je lui ai dit viens, je vais te faire aller en stage, je vais te trouver un travail. Il a sorti un coutelas et a voulu me couper le cou à Bastère. Tu n'oublieras pas ça. Donc, je n'ai pas peur de ça. Moi, j'ai peur pour l'avenir de mon pays. Je le dis très clairement. Moi, j'ai déjà un âge, je m'en vais, j'ai donné ce que je pouvais avec sincérité. J'ai eu des faiblesses, j'ai eu des torts, j'ai perdu des élections. Pour autant, je continue à aimer mon pays et à servir. Et la meilleure façon de servir encore la Guadeloupe, c'est de lui dire la vérité, avec affection, avec amour, mais avec courage. De dire qu'il y a de la misère, oui. Qu'il y a des fins de semaine et des fins de mois difficiles. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne peuvent pas travailler. Demain, ils seront au chômage. On a vu l'après 2009. Il faut penser à ça. Et moi, je m'adresse aux syndicalistes. On n'est pas contre vous. Vous défendez des intérêts matériels ou moraux. OK. Mais vous ne pouvez pas bloquer un pays pour une minorité de 15%. On ne peut pas entendre ce qu'on a entendu sur les réseaux. Contre la vaccination, on a parlé de sodomie, on a parlé d'homosexualité. C'est pas digne, c'est pas la Guadeloupe qu'on aime. C'est pas l'image qu'on doit projeter. Est-ce que l'image de la Guadeloupe, c'est seulement cette minorité ou ces syndicalistes qui doivent parler au nom du pays? Lorsque quelqu'un émet une idée différente, par exemple sur le fait dans la sobriété, dans la modération, oui, le maintien de l'ordre, c'est forcément de droite, c'est forcément colonialiste, c'est forcément contre les gens. J'entends des propos racistes contre moi-même. Je n'ai pas entendu de grands élus corriger certains qui sont pourtant dans leur cabinet. Je n'ai pas entendu ça. Non, la Guadeloupe fait le mauvais coton et il faut qu'il y ait quelques autorités morales. Je dis morales. Et là, pour moi, dire sauver des vies, aider les patients à sauver, les soignants à sauver des vies, eh bien, c'est un devoir absolu, moral et humanitaire que de le dire. Et moi, j'ai lu avec attention ce que les soignants de Guadeloupe et de Martinique viennent de publier, un appel pour les aider à sauver les vies. Est-ce que les manifestants, est-ce que les barragistes peuvent entendre ça? Ne pas m'aimer, mais aimer les autres, aimer leur père, leur mère, leurs amis, pour leur dire demain, si tu es malade, tu as refusé le vaccin, mais c'est l'hôpital qui te sauvera. Oui, il faut qu'on le dise. De ne pas faire des appels de mort contre un directeur d'hôpital. On était tous contents lorsqu'un Guadeloupéen est venu. On détruit tout ce que nous avons. Moi, je le dis, je continuerai à dire cette vérité-là. La Guadeloupe mérite mieux que ça. Vous pensez qu'il y aura une sortie de crise? Vous êtes à Paris, comment ça se passe avec les élus en Guadeloupe? Mais on est en visio souvent. On se concerte, on a nos différences, c'est une évidence. Moi, je dis au ministre qu'il doit reprendre. Qu'il doit nouer, parce que c'est même pas renouer, c'est nouer le dialogue. Et qu'il doit le faire à 3 ou à 4. Partir et affirmer cette autorité, ok, je peux entendre ça, mais il ne doit pas tendre la corde et la casser. Il doit nouer, il doit tisser des ponts. Ça aussi, c'est être politique. Il est suffisamment fin et subtil comme politique pour comprendre que le langage de la fermeté,
c'est bien, mais ça dure un moment. Il faut, sans céder sur les principes, dire que, eh bien, nous acceptons de voir l'intersyndicale selon un format qu'il faut, c'est vrai, discuter et imposer. On ne va pas discuter comme en 2009 avec 400 personnes au WTC. Il faut, bon, j'étais 4, peut-être qu'il faut une délégation bien faite. Selon les questions posées, on peut changer de représentants et d'experts. Il faut que les élus soient là et peut-être les socioprofessionnels qui seront tôt ou tard impliqués, comme on l'avait fait. Rappelez-vous, c'était Xavier Bertrand qui était ministre du Travail à l'époque, et il avait fait l'extension de certains arrêtés, notamment pour le RSTA. Moi-même, le RSTA, c'était le revenu supplémentaire temporaire d'activité, pour que tout le monde comprenne, c'était les 200 € en plus. C'était pour 3 ans, ça a duré, et moi, quand je suis devenu ministre, je l'ai repoussé, je l'ai prolongé pour 18 mois, le RSTA. Ils peuvent demander, puisque les textes existent, le RSTA, de dire, compte tenu du niveau du prix de vie, l'État a tous les moyens pour bloquer les prix. C'est encore l'URL qui a, après la loi Lodéum, Gégaud avait mal codifié, on l'a codifié, contrairement à ce que dit Domota. Aujourd'hui, ils peuvent bloquer les prix pour un certain nombre de motifs. Par exemple, les prix alimentaires, ils peuvent bloquer. On a fait des conventions pour bloquer le fret. Les textes existent si l'État veut. On a les moyens pour faire ça. Bon, donc il doit reprendre avec un tri ou quadripartite. Donc l'État, les élus, les organisations syndicales, donc l'intersyndicale, selon une configuration à trouver, et puis le monde, disons, socio-professionnel, MEDEF et autres syndicats patronaux, pour voir comment en sortir. L'État ne voulait pas ça, mais l'État sera bien obligé, s'il veut mettre fin à cette crise qui peut provoquer des choses graves, et j'aimerais pas qu'il y ait des morts en Guadeloupe, eh bien l'État doit revenir à la table et faire comprendre qu'il ne peut pas se passer des uns et des autres. Pour avancer, une dernière question sur la Guadeloupe, il faut aussi parfois l'approbation de la population. Est-ce que les élus ont encore l'adhésion de cette population quand on voit les taux d'abstention normalement lors des dernières élections? Au-delà de ça, on n'est pas aimé. Forcément, quand vous êtes un élu, vous êtes un malpropre. En plus, vous êtes incompétent. Mais quand vous êtes trop compétent, vous êtes un couillon, vous êtes un bourgeois, vous êtes un encravaté, un endimanché. On ne va pas pouvoir avancer. En Guadeloupe, on ne sait pas sur quel pied danser. On est une société de critique permanente, de défiance permanente. Alors, on a beau jeu de dire, l'État, on est défiant. J'entends que c'est le chlordécone, à cause du chlordécone. Bon, le chlordécone, à l'époque, moi j'ai porté plainte aux États-Unis. Ça n'a pas prospéré. On a porté plainte à Paris. Et si aujourd'hui la région Guadeloupe est partie civile, c'est grâce à nous, à avoir fait ça. Bon, à l'époque, il y avait 2 ou 3 associations qui ont pris ça. C'est toujours devant le tribunal. En revanche, l'État a mal communiqué. L'État a perdu la bataille de la communication face aux réseaux sociaux, face aux fake news. L'État a très très mal communiqué et a perdu la bataille qu'il n'a pas livrée. Il a sous-estimé ce que nous avons dans nos têtes, à savoir qu'on croit dans nos plantes. On croit dans nos plantes médicinales, dans nos racines, dans notre pharmacopée, dans notre naturopathie, bon, donc dans notre zébapique, théabol, etc. Bon, à tout ce qu'on veut, on croit à ça. On a sous-estimé ça et on a trouvé des gens qui ont fait un business avec ça et c'est très très grave. On accuse l'État, mais compte tenu qu'on a une omerta, la loi du silence, etc., on a dit aux gens de prendre le zébapique. Et moi j'ai entendu, c'est une molécule qui évite la réplication des protéines du virus. Vous pensez que ça a pu créer une confusion? Ça a créé, attendez, moi j'ai vu des amis proches, des amis frères, qui m'ont dit tout le temps, on va prendre kilo zébapique. Kilo zébapique. Et personne n'a osé dire ça. Après que j'ai entendu, je n'ai jamais dit ça, c'est pas un traitement préventif. Les gens ont pris ça pour un traitement alternatif. Quand je leur disais, mais non, c'est un booster, c'est comme une détoxification, il faut le prendre. Moi, le matin, et de l'eau tiède avec citron à dingue, et tout un série en Guadeloupe. Eh bien, ça pas propre à la Guadeloupe, il est vrai. On a Steve Jobs qui a inventé le portable à ça. Eh bien, il était non cancer. Quand il fait, il soignait avec jus de carotte. Là, il a essayé de faire chimiothérapie, il était trop tard. En Guadeloupe, nous avons croire, bon Dieu, que plante dans nous plus fort qui est vaccin là. Mais si nous n'y dit à centenaire en Guadeloupe,
si dans le monde entier, tu as 2 ou 3 milliards de monde quelques années, nous avons 7 milliards d'êtres. C'est la médecine, c'est le progrès, c'est la science. Si on a dit, non, il y a 5G dans ça, il y a OGM dans ça, il modifié, nous sommes des humains génétiquement modifiés, etc. Bon. Et pourquoi tu veux intellectuel en Guadeloupe, quand tu dire c'est liberté à eux. En mettant en danger toute une société, moi, je maintiens qu'il faut nous vacciner. Il faut dire que c'est une obligation, ou quoi il fait, sinon, on va démissionner. Le ministre n'a pas de tort. Nous pas respecter pour parole d'autorité. Depuis d'autorité, c'est forcément dictature. Alors, si on est un dictateur, messieurs, c'est une dictature douce. Parce que nous ne pas connaître la dictature. Il y a dans d'autres pays où il y a dictature. Il y a dans la Caraïbe, où vous voyez flatter la Chine de bailler au vaccin. Si la France n'a pas envoyé vaccin, nous devons défiler, qu'à dit pas ni vaccin, pas ni masse. Là, ils ont commencé, ils ont dit nous contre masse, nous devons défiler. En vrai, nous avons dit, il ne faut pas que ni masse. Là, nous faisons confinement, en vrai, nous avons défilé, qu'à protester, il ne faut pas ni confinement. Quand on a ce vaccin, nous ne voulons pas vaccin, nous ne voulons pas français. Mais le français a dit, bon, liberté, au paix, oh là, nous y est un pays là. Il faut nous jouer nous responsables pour dire nous assumer nous et mis ça nous veut pas. Il faut au moins quelques élus qui n'ont le courage de dire ça, de gagner ou de perdre nos élections. Ce n'est pas le problème, c'est de sauver les vies de la Guadeloupe. Ce combat-là, c'est sauver la Guadeloupe. Merci à vous, Victor Lurel, d'avoir répondu à nos questions au sein de votre bureau. Si la maison Guadeloupe continue à brûler, vous allez rentrer bientôt? Ah oui, mais ça ne dépend pas de moi. Parce que j'ai un problème familial et justement à cause de ça, eh bien, madame, moi, dit ça publiquement, qu'à soigner à Paris. Puisqu'il n'y a pas de traitement en Guadeloupe. Bon, on pas dire plus, c'est déjà beaucoup, ça, on dit là. Donc, tout le temps, on y a resté côté femme, moi. Côté bien, la Guadeloupe, oui. Ou ça, Camus t'a dit dans la guerre d'Algérie. Il dit entre la justice et ma mère, je choisis ma mère. Eh bien, entre la Guadeloupe, pour le moment, à faire ça par des mounions un peu bien, je choisis ma femme. Voilà. Merci en tout cas pour vos réponses et puis on a vu votre affection, votre amour pour la Guadeloupe et je suppose que vous allez continuer à suivre l'évolution de la situation. Merci à vous.